Shalom, 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 la sœur Grâce, shalom, le frère Junior, shalom à l'église du Cameroun, shalom à l'église à l'échelle planétaire. Que la paix, la grâce, la miséricorde, le zèle, l'amour, la compassion et la charité nous soient multipliés à tous. En fait, je viens pour ce voice-là, frère Junior, c'était pour partager une semaine remplie d'expériences extraordinaires que j'ai trouvé par la grâce du Seigneur bien à vous partager euh, dans le sens où que vous preniez un peu de nos nouvelles de l'église de Pointe-Noire, quoi, une République du Congo. Le frère Junior, tu avais mis en ligne dans le forum de conducteurs, je pense, dans le corps de conducteurs, un ensemble de questions. Donc, notamment, il s'agissait si on se contentait de notre état actuel, si et seulement si cet état nous allait et des questions du genre où on devait bousculer le ciel pour rentrer en héritage de nos dons. Et voilà, donc suite à cela, nous avons reçu une instruction du Seigneur au l'église de Pointe-Noire d'entrer dans le jeûne. Donc nous avons eu un moment de 7 jours, mais d'exclusion, hein. Nous étions, donc toute l'assemblée, nous étions à la maison, téléphone éteint, exclu de tout contact à l'extérieur pendant 7 jours de prière. Donc c'était composé, donc chaque jour avait son sujet, mais le but était que nous entrons à un niveau, que le Seigneur nous emmène à un autre niveau d'intimité, à un autre niveau de visitation, le thème principal. Voilà. Donc, dès que nous sommes rentrés le premier jour, frère Junior, si t'en parles, il y a eu trop, trop, trop d'expériences. Dommage parce qu'on n'avait pas le téléphone pour enregistrer au fur et à mesure. Donc, je résume du moins par les expériences qui me sont restées, qui nous ont marqué, quoi. Sinon, il y en avait plusieurs. Donc, quand nous sommes rentrés, frère Junior, dès le premier jour, nous sommes rentrés. Nous prions, je pense que c'était 18 heures, minuit et 4 heures. Donc, dès le premier jour, le Seigneur nous a visités puissamment. Puissamment. Du premier au 7e jour. Puissamment. Mettons parmi les expériences que nous avons reçues, nous avons une sœur, la jeune sœur que tu avais dit que le Seigneur l'a appelée avec son mari pour une œuvre, avec le prophète Ibong, le prophète de la nation Ibong. Elle a vécu une expérience dont elle nous partageait que elle était assise et ses yeux sont sortis. Ses yeux sont sortis et donc ses yeux sont sortis et les yeux étaient en train de localiser tout un chacun. Localiser tout un chacun. Maintenant, il y avait mon épouse qui manquait. Donc, elle est donc les deux se sont rentrés dans la chambre. Il n'y avait personne. Alors, il y a un œil qui a dit comme à l'autre œil, attends-moi ici, je vais aller voir dans les autres chambres des enfants. Elle est partie retrouver mon épouse dans l'autre chambre. Donc, et puis, les deux yeux en question, ses yeux à elle, sont revenus rentrer encore dans son globe oculaire. Et puis, l'esprit lui a dit, regarde, je les ai tous marqués. Et elle a dit, elle voyait sur nos fronts de l'huile qui était déversée. Mais sur chacun des fronts était écrit un V. Et le Seigneur lui a demandé, tu connais que veut dire le V là? Non, c'est le V de la victoire pour chacun de nous, jusqu'aux enfants, puisque nous étions une cinquantaine dans la même pièce, dans la même maison, quelque chose comme ça, près d'une cinquantaine dans la même pièce, et les enfants et tout, hein, dans la même maison, quoi. Donc, c'était une vision qui nous avait rempli de joie. Nous avons acclamé le Seigneur et tout. C'était grandiose. Et à un moment, parmi je cite un frère, il y en avait trop. Chaque jour, on avait des expériences extraordinaires. Et je cite quelques moments. Il y a un autre moment, mon fils, celui qui est malade, là, celui qui est handicapé et qui ne parle pas là. Voilà. Donc, quand on priait, il y eut un moment, l'Esprit a demandé que le prophète prenne la parole. Donc,
qu'il prenne la séance. Donc on a commencé à chanter et quand il est passé devant moi, l'Esprit dit donne-lui la suite, qu'il continue. On a donné la suite, qu'il continue. Et il y a eu un moment de la séance, il parlait une langue, bon, moi j'appelle ça la langue des fées, dans le sens où j'étais autrefois très cinéphile. Je suivais un film qu'on appelle Le Seigneur des Anneaux, si vous avez déjà suivi ça. Et les faits là, qui sont dans les scènes, parlaient un genre de langue qui ressemble à l'araméen, au latin, un truc du genre. Il y a eu un moment de la soirée, le prophète, donc le frère Ibonk, est venu saluer tout un chacun. Mais nous étions tous à genoux en train de prier, mais il répétait une phrase qui ressemblait à l'araméen, une phrase. De sorte qu'à la fin, quand on leur dit réponds d'abord ce que tu disais là, voulait dire quoi et quoi, lui-même il me dit dès que j'ai fini de répéter la phrase en question, il est parti. Et je ne sais pas ce que ça signifiait, mais c'était la même phrase. Ça ressemblait à quelque chose qui ressemblait au latin, au grec. Mais le frère ne connaît pas ni le latin, il disait ça à tout le monde. Il dit ça à tout le monde. Il lui est même un moment, donc ça c'est un autre jour encore. Nous étions en train de prier, 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 et l'esprit l'a saisi. Il était comme du genre qu'il partage, c'est mon appréhension, hein, comme s'il, pas qu'il partageait, mais comme s'il établissait tout un chacun. Donc, il pouvait venir chez un tel, il dit un tel, tu es un tel, il reçoit la prophétie, et ainsi de suite, un tel, puisque nous avons demandé d'aller avec le Seigneur à un autre niveau. Donc, quand on a prié, prié, il passait chez tout un chacun pour comme s'il partageait. Parce que bien avant, il y avait eu une sœur qui avait eu un songe où on nous partageait des cadeaux. Donc, lui, il a manifesté ça extérieurement. Il partait, il déclarait les paroles à tout un chacun. Mais c'était ce qu'il déclarait, c'était lié au ministère. Je prends un exemple, par exemple, de mon côté. Quand il arrive, il dit, frère Théaba, tu es aimé de Dieu, tu es l'enseignant, reçois la prophétie, la guérison et quelque chose comme je me rappelle, puis il m'avait cité, chez moi il avait cité trois, donc quelque chose de genre, il a fait ça pour tout le monde, comme s'il établissait les ministères de tout le monde, comme si il a fait ça pour tout le monde. Et parmi les moments forts, quand il établissait tout le monde, l'esprit m'a demandé d'aller prendre mon enfant, celui qui est malade là, celui qui est malade. Je suis allé le chercher. Donc lui, quand il établissait, nous avons tous ses yeux fermés. Et donc il ne savait pas. Donc quand il a fini à la dernière personne, quand il a voulu se retourner, j'avais placé l'enfant devant lui. Quand il a saisi l'enfant, on a commencé à prier, frère Junior. De tout le temps, de toute la semaine là, on n'a jamais eu un moment aussi bizarre, je vais appeler ça. Dès qu'il a tenu seulement l'enfant, c'est comme si on tirait toutes les sœurs de là où elles étaient, comme s'il y avait un aimant qui les tirait directement. Elles venaient tomber sur l'enfant. Ça parlait en langue. Il y avait l'huile d'olive qui était de côté là. Elles ont pris ça, commencé à masser. Ah, bien avant l'huile d'olive, bien. Ah, merci Père de ta grâce, le Seigneur est merveilleux. Tandis que nous avons commencé à prier là, je rentre dans la cuisine. L'esprit demande où est l'huile d'olive. Je regarde, la bouteille d'huile d'olive était vide. Donc je commande l'huile d'olive. Je dis, allez acheter l'huile d'olive. Mais les autres ne savaient pas, n'étaient pas au courant de ma commande. Donc ils sont partis acheter l'huile d'olive en question avant même que la séance commence. Et les enfants sont venus un peu en retard pour amener l'huile d'olive. La séance avait déjà commencé. Et l'huile d'olive en question, on est venu mettre ça au coin de la pièce où on avait la séance, quelque part. Donc quand la séance a commencé, automatiquement, l'esprit a demandé qu'on donne à la sœur l'huile. Donc, j'ai pris l'huile, j'ai donné à la sœur dont les yeux étaient sortis là. À l'instant que je lui ai donné l'huile, elle s'est retrouvée elle a eu une extase. Elle se retrouvait dans un lieu tout blanc, avec la même bouteille d'huile en question, mais entourée des anges. Et les anges lui ont dit, mets l'huile là au milieu. Elle dit, au milieu, il y avait une table. Elle a mis l'huile en question sur la table. Et les anges ont tendu leurs mains. C'est comme si on chargeait l'huile en question. Quand on a fini, et puis on l'a dit, descends avec. Elle est descendue avec. Mais tout ça, là, elle nous dit à la fin. Donc, nous, quand nous commençons la séance, nous ne connaissons même pas que sa sœur là a vu ces trucs-là. Et donc, quand les sœurs étaient attirées de tomber sur lui, une a pris l'huile en question. On a commencé à masser l'enfant qui était malade. On a massé, ça priait, mais vraiment, c'était une cérémonie.
Et s'il y avait une première personne qui est venue la première fois chez vous, on va dire vous avez des sorciers. C'était une cérémonie. Il y a d'autres qui lui tombaient sur le corps, genre allongés sur l'enfant, d'autres tiraient les bras, d'autres tiraient les pieds, d'autres prononçaient des paroles, d'autres c'était chaud. On sent bien que l'enfant était très très loin. Alors c'est là où le frère Ibon a une vision. Non, c'est d'abord là où une sœur a une vision. En pleine séance, elle s'est retrouvée quelque part. L'enfant était entre deux gros monsieur, grands, des génies. Elle est venue dire à ces messieurs, je suis venu prendre l'enfant là. Les messieurs là ont dit, tu ne peux pas prendre l'enfant là, il faut la rançon. Maintenant, lui, elle leur disait, je ne suis pas venu ici pour la rançon. Moi, c'est pour prendre l'enfant là que je suis venu. Et puis, elle est sortie de la vision. Et puis, donc, à la fin, quand elle nous a raconté l'histoire, on s'est mis encore en prière. Elle nous raconte l'histoire, la vision là. On s'est encore mis en prière. À l'instant, le frère Ibon a eu une vision où il se trouvait entre les deux arbres. Puisque nous avons compris la guidance du Seigneur qu'il fallait qu'on élimine les anges là, alors on les envoyait le tonnerre. On les envoyait le tonnerre. Il est trop fort le Seigneur. On envoyait le tonnerre. À l'instant qu'on priait, qu'on envoyait le tonnerre, qu'on proclamait qu'il n'y a pas de rançon. Le prix a été payé, tout est accompli, le sacrifice parfait qui payait tout là. Donc on nous réclamait notre enfant, nous. Tandis qu'on était là-dedans, le frère a eu la vision où on se retrouvait, lui et moi, parce que moi je suis le papa de l'enfant, entre une porte avec deux grands arbres. Nous étions debout, comme en position de guerre. Alors, tandis qu'on s'approchait, les deux arbres là sont tombés. Et la porte s'est ouverte. Alors lui, il m'a dit, va prendre ton enfant. Le temps que j'avançais à la porte, l'enfant aussi sortait. Mais l'enfant sortait en boitillon. Vous savez bien que mon fils a 8 ans, il n'a jamais marché, il n'a jamais parlé. Il marchait en boitillon avec des béquilles. Mais dès qu'il est arrivé proche de la porte, c'est comme s'il y a un pied qui est quitté en haut, qui est venu lui coller, coller. Et puis, l'enfant s'est rétabli. Mais il est sorti de cette dimension-là. Et puis, je suis parti l'embrasser, tout ça là. Quand il nous a dit ça, oh là là, c'était des moments merveilleux, merveilleux. Et l'Esprit a déclaré que le Fils est guéri. Nous avons clamé le Seigneur, de sorte que dans le quartier là, on va nous chasser même, c'est sûr. On a clamé le Seigneur, c'était un moment inoubliable. Un moment, c'était trop fort. Un moment inoubliable. Un moment inoubliable. Et parmi les choses, frère, j'en cite les plus grands, hein, je t'assure, il y en avait. Et parmi les moments, nous avons eu un moment, tandis qu'on était en train de prier, que le Seigneur nous emmène à un autre niveau d'intimité, un autre niveau de visitation avec lui, un autre niveau d'exercice. Nous prions, nous supplions. La sœur qui dans les yeux était sortie, la sœur dont les yeux étaient sortis, elle, c'est la grâce particulière qu'elle a, elle vit que vision sur vision, sur vision, sur vision, voilà. Donc, elle a une vision, dans le même salon où nous étions, une porte était ouverte. Et un ange était debout devant la porte, nous invitait tous à rentrer. Donc on rentrait. Et puis nous sommes retrouvés tous quelque part. Et là où nous sommes retrouvés, il y avait une autre porte. Donc chacun de nous devait passer par cette porte-là. Maintenant, quand on passait par la porte en question, c'est comme si la porte en question nous scannait. Et ton image apparaissait sur un grand écran. Et l'image qui apparaissait sur un grand écran devenait un corps vivant. Donc, chacun de nous passe comme pour porte de scannage. La lumière, ton image apparaît quelque part, mais l'image là prend vie, ça devient comme un corps. Et le corps en question vient se coller à toi. Maintenant, l'Esprit lui a dit, désormais, quand vous irez en guerre, vous n'irez plus avec vos corps là, mais vous irez en guerre avec les corps, les nouveaux corps. Maintenant, elle nous explique que le corps en question, elle pouvait voir que les corps en question étaient collés à chacun de nous. C'était comme si nous, dans nous-mêmes, mais la tête était rabaissée comme un genre de capuche de boubou. Donc si danger il y avait, c'est comme si on se revêtait de sa plaque directement pour un truc de ce genre. C'était aussi un moment fort. Nous avons acclamé le Seigneur. Nous avons eu une semaine très, très bénissante sur les songes, les visions, les visitations. Et même quand nous sommes sortis de ces songes, nous avons compris. Chacun de nous a su. Pas qu'on a dit ou qu'on te force à quoi, mais nous avons eu le ressenti là. Et même là, on sent que nous sommes sortis de quelque part
et notre niveau, mais vraiment le Seigneur a été fidèle de nous ramener à un autre niveau d'intimité. Nous avons eu des songes, il y a parmi les visions, donc nous avons eu des visions où, particulièrement moi, j'avais une vision où je partais sur une voie où il y avait bon, on va appeler ça obédience religieuse, hein. Donc il y en avait trois dans la même ruelle. Et j'arpentais la ruelle avec les amis. Le Seigneur a dit, lève-toi ici, prends-moi toutes les âmes là, libère toutes les âmes qui sont dans ce quartier-là. Mais dans la réalité, je ne connais pas de quel quartier il s'agit. C'était juste une grande ruelle avec trois églises. Si j'arpente la voie en question, je peux reconnaître ça. Nous avons tout remis entre les mains du Seigneur, disant que le moment viendra où il me fera passer par cette voie-là, je saurai de quel quartier il s'agit. Nous avons été visités précisément. Bref, c'est pour dire sérieusement à l'Église que ce que le Seigneur nous a donné, si Dieu faisait grâce selon la disponibilité des, des frères et sœurs dans chaque Église, c'est une expérience que nous avons compris. Quand nous nous mettons ensemble dans la prière et que nous demandons quelque chose, je vous assure, l'Écriture est vraie qui dit que croyez-le que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et notre vie spirituelle a changé de... Il y a, comment on va expliquer ça? On a grandi. On a bizarrement grandi dans l'exercice des dons, dans la compréhension des choses, dans l'accès à une intimité avec le Seigneur. Et chez tout le monde que nous étions là. Et le Seigneur se manifeste puissamment encore de plus en plus au niveau des frères et sœurs. Et bien d'autres visions. Moi, j'ai pris juste ce qui m'a semblé être grandement spectaculaire. Sinon, tous les jours, nous allions de anges en vision, en témoignage et en prière, en guérison instantanée. On avait un frère qui avait marché sur une pointe, je pense, qui boitillait même. Boitillait, genre, sautait sur un seul pied. Boitillait. Et les jours pendant les 7 jours en question, dès le premier jour, je pense, quand on priait, lui-même il s'est dit, oh Seigneur, si tu me rétablis le pied là, je vais chanter pour toi. Automatiquement, quelqu'un qui a marché, je crois, 1 ou 2 jours avec un pied seulement, qui sautillait parce qu'il avait marché sur une pointe qui avait percé vraiment le pied, marcher correctement, comme si la pointe n'y était jamais rentrée. C'était des moments forts. C'était ça que je voulais partager avec vous. Vous souhaitons le shalom, shalom, shalom à tous.